C'est Osteru. Et je suis organisateur de la FMA. Et depuis donc on a créé la FMA en août 2020 avec Safety, qui a fait une pause mais là qui revient. Et du coup, donc la FMA c'est la Fédération Minecraftienne de l'automobile et on organise pour l'instant des courses de F1 sur on utilise Funcraft comme support. Et on verra plus tard, on essaiera de se diversifier si on a du monde. J'étais PA Safety et il était en train de faire un circuit de F1. Et j'étais, c'est cool, c'est pas trop mal. Et en fait, il m'expliquait qu'il voulait faire des courses dessus, etc. Après, on a développé l'idée. De plus, la F1, c'est la catégorie mère en vrai, IRL. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas refaire la F1, sachant que avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, ce serait possible. Pourquoi pas refaire la catégorie mère, surtout que ça attire beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de fans, plus que dans les autres catégories, vu que c'est le plus répandu, le plus médiatisé en termes de sport automobile. Et du coup, on a opté pour ce choix. Là, on va reprendre. En fait, on veut vraiment reprendre l'IRL. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une mise à jour il y a très peu là qui rajoute du réalisme. On s'est dit la FIA, en vrai, ça signifie Fédération Internationale Automobile. On change juste le I par le M, ce qui fait que ça colle au fait qu'on soit dans Minecraft et ça reprend un peu l'IRL. Ça reste en contact, ça reste assez proche. D'où le fait que ce soit Fédération Minecraftienne de la FMA et pas autre chose. Sur Discord, on est environ 140. C'est un bon chiffre pour un début. Franchement, c'est super. On dispose environ de. J'ai donné un chiffre à la ronde, on va dire 25, 30 inscrits. Non, peut-être 20, 25 inscrits, ouais, un truc par là. Avec certains qui font partie du staff. On cherche d'ailleurs des gens de plus en plus, ce qui pourrait permettre de faire des bons gros trucs, des bonnes grosses animations, vraiment un truc assez réaliste. Donc si vous êtes intéressé, je pense qu'il y aura le Discord quelque part qui traînera. Mais du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le fameux. Alors, pour ce qui est du championnat, on y a réfléchi. J'y ai réfléchi le temps que Safety n'était pas là. On en avait aussi parlé un peu à la fin de la première saison, donc la saison hiver 2020, qui était assez courte, qui était plutôt une saison de test. On salue Ferrari et Carnage, qui ont été respectivement champions constructeurs et champions du monde. Et du coup, on ne sait pas trop. À la base, on avait opté pour peut-être continuer ça donc au printemps. Mais avec les disponibilités, ça va peut-être pas être aussi facile que ça. On a des circuits, ça va encore. Je pense que ça le fait. Mais peut-être on aimerait un peu plus développer ça. Je sais pas encore. Il faut poser le pour et les contre. À la base, on avait opté aussi pour peut-être pour une saison en été. Le fait que ce soit les vacances et que du coup les gens ont plus de temps libre, qu'on puisse faire ça bien. Mais peut-être qu'on va opter comme IRL, c'est-à-dire on va essayer de voir si on fait ça le week-end ou pas. Enfin, du moins c'est ce que j'ai réfléchi. Faut qu'on en parle un peu au sein du staff. Et peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est assez compliqué à dire maintenant, qu'on aura une saison au niveau printemps. Au niveau du printemps. Donc plutôt vers mi-mars, je pense. Un peu comme IRL, quoi. À ce moment, et depuis le début, en fait, donc ça va être AlphaTauri, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo et Alpine. Alpine auparavant Renault, du coup, qui ont été très actifs sur la première saison.
On a eu un petit souci avec AT, mais rien de très grave. Ils reviennent là, puis ils sont revenus. Et du coup, vraiment, je pense, ils font tout pour, ils réfléchissent beaucoup, ils font des calculs, etc. On a Aston Martin aussi qui est un peu monté, là qui redescend un peu parce que il y a du personnel qui est un peu parti. Euh, je leur dis encore une fois, mais du coup, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Yeah, I need my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements like À tout de suite. En fait, on avait déjà pensé à deux trois trucs. On avait ressorti l'idée de la F2. On avait sorti aussi l'idée de peut-être du rallycross, car en fait, on a aussi des comment dire, des partenariats avec la NASCAR et, le GT, qui sont à leur tout début. On va peut-être les aider, etc. À voir si plus tard il y a peut-être une fusion qui se fera avec la GT et la NASCAR qui rentreront. Mais en tout cas, on espère vraiment développer ça. On espère vraiment faire de nouvelles catégories de disciplines, enfin de nouvelles disciplines, pardon. yeah, I need my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements like Comme IRL, c'est-à-dire qu'on va avoir des essais libres euh, qui vont se passer. Donc en fait, ce qu'on a fait dans la première saison, et je pense que ça changera dans la deuxième, c'est qu'on avait fait les essais libres, soit ils étaient dans la même journée, soit ils étaient dans une journée à part. C'est-à-dire que soit vous aviez essais libres, qualification course, soit essais libres une journée, parce que ça prend un peu de temps, et l'autre journée vous avez qualification et course. Et du coup, les essais libres, du coup, ils se passent en 15 minutes. Il y a des pauses, 30 minutes, je sais plus exactement, ça doit être 20, 15, je sais plus. En tout cas, c'est une durée qui permet de tester le circuit, etc., de voir les stratégies. Vous avez une pause entre les essais libres, qui sont au nombre de 2 pour l'instant, à voir si on rajoute une troisième comme IRL. Et après, du coup, on a une pause, puis ça vient les qualifications. Donc, soit on a une pause, soit on a la fin de la journée, comme j'ai dit. Et les qualifications, ce qui va passer, c'est que on fait passer les pilotes un par un. Du fait qu'on ne puisse pas les chronométrer simultanément, ce qui serait beaucoup trop compliqué à l'état actuel avec les moyens qu'on a. On leur laisse du coup repasser une deuxième fois. Et du coup, on détermine la grille comme ça. Pour la première saison, on avait juste fait ça simple. À voir si pour la deuxième, on va avoir plus de monde, ce qui nous permettrait de faire plusieurs qualifications, donc comme IRL, Q1, Q2, Q3. Et donc après ça vient la course. Donc les pilotes ils font un tour de sortie, ils se mettent en grille, un tour de chauffe, et après du coup le départ, la course et tout ce qui s'ensuit. Et puis vient la fin. Et après, on remet les prix, etc. Et c'est à peu près tout ce qui se passe. yeah, I need my money right. Yeah, I'm looking